Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et ose-je le dire, bienvenue chez vous pour ce rendez-vous que l'équipe Vanine vous fixe autour de la plateforme YouDidIt. Nous sommes toujours à la fin des vacances, mais la rentrée approche et il est temps de se replonger un petit peu dans le fonctionnement de cet outil qui intéresse de plus en plus d'utilisateurs et d'enseignants. Et donc, il nous semblait important de vous en parler ce matin. On va encore un petit peu attendre. Tout le monde n'est pas encore là, donc encore un peu de patience avant de démarrer. Voilà. Eh bien, mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Donc, nous allons faire cette présentation en duo, Jean-François et moi. En attendant qu'encore les dernières personnes arrivent, on va peut-être vous expliquer un petit peu l'outil si vous n'avez pas encore participé à l'un de nos webinaires. Donc, si vous n'entendez pas bien, n'hésitez pas à cliquer sur le visage de l'orateur et de vérifier que le micro est bien allumé. On vous conseille d'utiliser l'outil Chrome et de fermer les autres fenêtres pour éviter de prendre de la bande passante. Donc, si les enfants sont sur la PlayStation ou sur Netflix, ça risque d'être un petit peu plus lent. N'hésitez pas à rafraîchir la page en cliquant sur F5. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez même fermer la fenêtre et recliquer sur le lien que vous avez reçu par mail. Donc, nous, on ne bouge pas, n'ayez pas peur, vous pourrez revenir nous rejoindre si vous avez des problèmes de connexion. À savoir que ce webinaire est enregistré aussi, donc vous aurez la possibilité de réentendre le replay si vous avez raté des parties ou si certains points ne sont pas bien compris. Donc voilà, je vois que tout le monde est un petit peu en train de nous rejoindre. Si vous avez des questions à nous poser, on a notre super équipe en coulisses qui est là pour répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas à les poser via l'onglet de droit de questions. Et de notre côté, on aura aussi des petites questions à vous poser pendant le webinaire. Et donc, ça se passera dans la partie sondage. Donc, n'hésitez pas à participer pour qu'il y ait un petit échange malgré le fait que nous ne soyons pas en présentiel. Alors, au niveau pratique, c'est Jean-François qui va vous expliquer et moi, je partagerai mon écran pour vous montrer en live comment fonctionne YouDidIt. Aujourd'hui, c'est le webinaire spécial pour les débutants, donc comment s'inscrire, comment remplir le formulaire et un petit peu naviguer dans la plateforme. Donc, moi, je vais me mettre en petit. On va agrandir Jean-François qui sera l'orateur principal et on passera en partage d'écran. Donc, voilà, re-bienvenue à tous et bon webinaire. Il est à vous accompagner ce matin. Julie Baudouin et moi-même sommes donc pour vous accompagner. En coulisses, si j'ose le dire, mes collègues délégués pédagogiques, Christine Martin et Véronique Bonnet, qui viendront nous rejoindre sur scène à la fin de la présentation. Alors, que va-t-on faire ce matin? Donc, on va vous présenter la plateforme YouDidIt et cette présentation s'adresse particulièrement aux personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent mais qui ne l'ont jamais utilisée ou qui en ont une connaissance très sommaire. Il est important d'insister sur le fait qu'il y a
un autre webinaire UDIDIT cette semaine pour le niveau avancé. Et si vous maîtrisez déjà bien UDIDIT, vous vous rendrez rapidement compte que ce second webinaire répondra mieux à vos attentes que celui-ci. Enfin, UDIDIT est une plateforme interactive qui est destinée tant à l'enseignant qu'à l'élève. Plateforme de présentation, plateforme d'échange de documents, d'échange et de tâches. C'est donc une plateforme qui s'est avérée l'an dernier, au cours de cette année scolaire particulièrement chahutée, d'un très grand intérêt lorsque nous avons été confrontés à cette distance entre les élèves et les enseignants. Donc, c'est un point vraiment important à retenir, c'est que cette plateforme prend toute son importance dans l'hypothèse que nous ne souhaitons pas, mais qu'on ne peut pas du tout exclure, que nous soyons à nouveau amenés à vivre une période de confinement général. Une plateforme destinée aux enseignants et aux élèves, c'est une plateforme sur Internet. Pas de connexion Internet, pas d'accès à UDIDIT. Il faut être clair par rapport à cela. On l'utilise partout où on a une connexion Internet. À l'école, à la maison, en vacances. C'est vraiment la connexion Internet qui est la condition technique pour utiliser UDIDIT. L'utilisation de cette plateforme est totalement gratuite pour les enseignants qui prescrivent les outils élèves, un cahier d'activité, un livre-cahier ou un manuel s'il n'y a pas l'un ou l'autre, des professeurs qui prescrivent donc les outils élèves pendant toute l'année scolaire. L'utilisation est gratuite, je le répète, autant pour l'enseignant que pour l'élève. Si l'enseignant ne prescrit pas ou qu'il ne prescrit que partiellement les outils élèves dans sa classe, il n'a pas accès à la plateforme UDIDIT. Il est important aussi de préciser que toutes nos collections ne sont pas aussi, comment vais-je dire, aussi fouillées sur la plateforme que les autres. Certaines collections sont extrêmement développées sur la plateforme, d'autres le sont moins. Rome ne s'est pas fait en un jour et la totalité de l'équipement des collections Vanine sur UDIDIT ne se fera pas en un jour non plus. Grande nouveauté cette année, les élèves vont avoir accès au manuel numérique. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Une fois que l'enseignant sera relié à ses élèves, et cette donnée-là, je le dis tout de suite, sera plutôt abordée dans le second webinaire consacré au niveau avancé, eh bien, à ce moment-là, il pourra donner ou non accès à ses élèves au manuel numérique. Voilà, je pense que, Julie, je pense avoir fait le tour de la présentation générale. Si tu vois l'une ou l'autre chose à rajouter, n'hésite pas. Non, je crois que tu as bien planté le décor. Et donc, voilà, les manuels numériques élèves, en effet, seront plus détaillés dans le webinaire de demain. Dans le webinaire d'hier, Véronique avait déjà évoqué la façon de partager les codes. Donc, si vous n'étiez pas là lors du webinaire d'hier, ne vous inquiétez pas. On aura des vidéos à votre disposition et le mode d'emploi aussi de UDIDIT qui sera mis à jour et qui vous sera envoyé. Donc, je crois qu'on peut commencer la première partie qui est comment s'inscrire sur UDIDIT.
Alors, donc ici, je vais reprendre cette partie-ci. Donc, on se rend sur l'adresse udidit.be et on arrive sur cette page d'accueil que vous voyez maintenant depuis 5 minutes. Donc, voilà, vous voyez vers où vous devez vous diriger et on va considérer que je suis un enseignant et que je n'ai pas du tout de compte. Donc, je suis un novice et je découvre pour la première fois. Je n'ai pas encore de compte sur Udidit. Donc, je ne peux donc pas me connecter ici au-dessus. Je vais devoir d'abord créer un compte sur Digiportail. Alors, Digiportail, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui rassemble d'autres éditeurs. Donc, si vous avez déjà un compte Digiportail, ce sont les mêmes mots de passe et mêmes identifiants sur Udidit et sur Digiportail. Donc là, si vous avez déjà le compte, vous pouvez vous connecter directement. Ici, mon enseignant, on va jouer le jeu, n'a pas encore de compte et il doit donc créer un compte sur Digiportail. Donc, j'ai cliqué sur la barre du bas et donc je vais le créer un compte. Donc, je m'appelle Pierre Prof. Voilà, j'ai créé toute une série de faux profils pour ce webinaire et on va naviguer avec ça. Je suis la meilleure prof 2020. Je choisis un mot de passe. Et j'ai la possibilité de lire les conditions générales. J'ai plus de 16 ans et je m'inscris. Ah, je n'ai pas mis le même mot de passe. Ça arrive. On recommence. Il est peut-être important, Julie, de rajouter ici un élément qui a son importance et qui permet aux enseignants de bien distinguer Digiportail de Udidit. Digiportail est une plateforme interéditeur, ma collègue vient de le dire, et lorsque Vanine a lancé Udidit, une très grande majorité d'enseignants disposaient déjà d'un identifiant et d'un mot de passe Digiportail. Pour une question de facilité et de simplicité, Vanine s'est dit à ce moment-là qu'il était plus simple pour tout le monde de ne pas créer un Xème identifiant et un Xème mot de passe. Oui, donc en effet, c'est le même mot de passe qui accourt. Et donc maintenant, je vais me rendre dans mon adresse email de mon enseignant. Voilà. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et directement, je reçois un mail de Digiportail pour activer mon email. Donc, voilà, je clique sur ce mail et je peux cliquer sur le lien. Voilà. Et donc, maintenant, je suis désormais identifiée en tant que Pierre Prof et j'ai un compte sur Digiportail et sur Udidit. Donc, je peux revenir sur la plateforme Udidit. Je me connecte avec Digiportail. Ici, il m'a reconnu. J'ai la politique de confidentialité. Encore une fois, je peux cliquer le consulter. On ne va pas le faire ici. Je l'accepte. Et voilà. Donc, j'ai un compte sur Udidit. On me voit bien. Pour le moment, c'est une plateforme vide. Donc, on va vous montrer comment faire pour la compléter et pour venir y ajouter votre matériel. Alors, avant que Jean-François ne vous explique comment on va faire pour ajouter un manuel, ici, pour la plateforme, pour le côté un petit peu sympa, on peut y ajouter une photo. Donc, j'ai cliqué sur la photographie. Je vais sur le petit icône avec la personne et je peux choisir ma photo. Donc, voilà, hop. Je choisis ma photo, à savoir que la photo que vous mettez sur votre profil est visible par vos élèves. OK. Je peux également personnaliser l'arrière-plan pour, voilà, je vais choisir les escargots. Hop. Et donc, voilà, j'ai la possibilité et de choisir une photo de profil et de personnaliser le fond.
Donc ça, c'était la première étape, c'est la création du compte sur UDidit et personnaliser un peu votre plateforme. Maintenant, on va vous expliquer comment venir ajouter votre manuel via ce petit bouton plus ici ou via celui-ci. Donc, c'est la même chose. Il va vous renvoyer vers un formulaire. Donc, on va remplir ce formulaire en live. À bien noter que si vous avez déjà un compte et que vous avez fait vos demandes l'année passée et que vous avez du matériel, attention que les licences vont prendre fin à la fin du mois de septembre. Donc, n'oubliez pas de refaire la demande pour cette année scolaire qui va démarrer. D'accord? Donc là, Jean-François, on va démarrer la deuxième partie. Donc, je clique sur le petit plus. Ici, si j'avais déjà un compte d'activation, je pourrais l'encoder. Je n'en ai pas encore. Et donc, je fais demander un code. Voilà. Donc, je laisse Jean-François vous expliquer un peu le système. Et moi, je vais créer le compte de notre Pierre Prof. À partir du moment où la mise à disposition de la plateforme est totalement gratuite en cas de prescription de nos outils aux élèves, il est normal, vous le comprendrez aisément, qu'un contrôle s'effectue sur la réelle prescription de ces outils. C'est la raison d'être de ce formulaire qu'il faut compléter de manière individuelle. On a pu, dans le passé, le compléter de manière collective. Mais expérience faite, il est préférable que chaque enseignant le complète pour lui-même. Alors, c'est assez simple, on vous demande les coordonnées de l'école. Eh bien, on sait que l'école est en Belgique. Il faut indiquer le code postal, non pas de votre domicile, mais de l'école. Et enfin, l'école va logiquement apparaître très certainement dans le menu déroulant de la case non. Il est possible que votre école n'y apparaisse pas. Dans ce cas-là, il suffit de contacter le service clientèle. Ensuite, vous complétez vos données personnelles. J'insiste sur un point important au niveau du mail. Il faut bien que vous indiquiez l'adresse mail que vous utilisez à des fins professionnelles. Il ne faut pas demander votre accès avec une adresse mail et s'étonner par la suite, lorsque vous utilisez une autre adresse mail, que vous n'êtes pas reconnu. C'est un détail qui a son importance. Le numéro de matricule, vous le connaissez mieux que nous. Il s'agit du numéro qui se trouve de 11 chiffres, qui se trouve en général sur votre carte prof ou sur votre fiche de paye. Voilà. Alors, ici, c'est ici que vous devez confirmer si tous les élèves sont équipés de la méthode pour laquelle vous demandez un code d'activation. C'est oui ou c'est non. Ensuite, vous précisez d'abord la matière et puis la collection. Et pour la collection, prenez le temps de bien regarder, de ne pas se tromper. Et si vous avez un souci ou une hésitation, vous nous demandez. Et enfin, vous indiquez le titre. Alors ici, c'est un point important puisque Vanine vous donne aussi la possibilité de bénéficier gratuitement du guide pédagogique en version imprimée. Et c'est ici que vous le demandez. Donc, vous n'allez pas le recevoir automatiquement. Vous n'allez le recevoir que si vous cochez oui à la question qui est devant vous maintenant. Voilà. Si vous prescrivez plusieurs ouvrages à vos élèves ou à d'autres classes, c'est ici, en poussant sur « Ajouter un produit », que vous pouvez rajouter des ouvrages. On peut mettre 6 ouvrages par formulaire, et si il y en avait éventuellement plusieurs, vous refaites une nouvelle demande. Alors, c'est ici qu'on vous demande, puisque je vous ai parlé qu'il y avait un contrôle qui s'effectuait, comment votre école commande ou prescrit concrètement les livres aux élèves. Dans un premier cas de figure, l'école commande chez nous en direct. Nous n'allons pas vous demander une preuve
a priori, nous savons à qui nous envoyons nos livres. Pas besoin de joindre une preuve. Si votre école fait le choix de travailler avec la structure Rentabook, là non plus, il n'est pas nécessaire de joindre un document de preuve. Si enfin votre école décide de travailler avec un libraire, ou encore si votre école distribue une feuille aux élèves avec une liste de livres à aller acheter dans les magasins ou dans les librairies de leur choix, il faut alors joindre effectivement un document qui peut prouver cette prescription. De quel document parlons-nous? Ça peut être le bon de commande adressé au libraire, ça peut être le bon de livraison du libraire, ça peut être la feuille de prescription que vous remettez aux parents. Nous ne fermons pas, nous ne restreignons pas le type de preuve à un seul document. Au contraire, vous nous communiquez tout document pouvant prouver la réelle prescription des outils aux élèves. OK. Donc ici, on va considérer que nous passons commande en direct aux éditions Vanine. Vous avez encore la politique de confidentialité à valider et l'éventuelle inscription à notre newsletter pour rester au courant de toutes nos actions, de tous nos événements. Ici, si vous avez un commentaire éventuel, vous pouvez l'indiquer. On vous conseille vraiment, si vous avez une question technique, si vous avez une question concernant un collègue ou concernant une commande en cours, de ne pas passer par ce pavé commentaire, mais de vraiment contacter soit notre service support, soit directement notre service clientèle pour éviter que votre question ne reste trop longtemps sans réponse. Donc ici, ces commentaires-ci concernent uniquement vraiment le formulaire et l'inscription au formulaire. Donc voilà, pour toutes les autres communications, contactez soit un délégué pédagogique, soit directement notre service clientèle. Voilà, donc j'ai tout complété avec mon Pierre Prof. J'appuie sur envoyer et j'ai maintenant un message qui confirme que ma demande a bien été encodée. Donc là, maintenant, c'est notre service clientèle qui va faire les vérifications. Donc, qui va vérifier que vous êtes un enseignant, qui va vérifier si vous avez bien inséré la facture pour valider que la commande est en cours. Donc, les codes vous seront envoyés par la suite après cette vérification. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre, entre guillemets. Donc, je vais vous montrer que dans mon adresse mail de Pierre Prof, j'ai bien reçu cette confirmation. Il faut savoir que, faites attention, nos emails sont parfois dans les spams. Donc, malheureusement, certaines boîtes nous considèrent comme des spams. Et donc, voilà, je le cherche, mais je ne l'ai pas encore. Je regarde dans les spams. Donc, je n'ai pas encore le mail qui confirme ma demande, mais ici, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout ça avec un autre compte. Donc, on va passer de Pierre Prof à une autre enseignante qui s'appelle Sarah Lenoir. Donc, on fait déjà les demandes, mais on reviendra peut-être à la fin du webinaire pour vous montrer que vous avez bien reçu la confirmation. Donc, pour la suite du webinaire, on va changer de profil, puisque là, les codes ne sont pas envoyés tout de suite. Et je vous présente une nouvelle enseignante qui a fait les mêmes demandes que Pierre et qui, elle, a bien reçu dans ses spams les différents emails. Donc, la confirmation de demande d'accès à Udidit. Donc, voilà, ça, c'est le mail que vous allez recevoir dans les 2 heures qui suivent le fait d'avoir complété le formulaire. Et ensuite, donc j'avais fait la demande le 19 août. Le lendemain, après les vérifications, j'ai reçu plusieurs mails. Donc, j'ai fait des demandes pour Tandem Brio In et pour Actimat à l'infini pour vous montrer que vous recevez à chaque fois 2 mails. Pourquoi 2 mails? Parce que vous avez le code d'accès élève et le code d'accès professeur. Donc, faites bien attention que les codes ne sont pas les mêmes pour les professeurs et pour les élèves. Donc, un élève ne va pas avoir accès aux corrigés, ne va pas avoir accès à
certains éléments. Donc, si vous encodez dans votre compte professeur un code élève, vous allez avoir un profil un peu restreint. Donc, faites bien attention que les codes sont différents. Oui, je vais rajouter un petit point ici, Julie, si je puis me permettre, parce que j'ai encore eu le cas cette semaine avec une enseignante. Pour certaines collections, vous retrouvez le code activation élève à la première ou la deuxième page du livre. Oui. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas du code d'activation destiné aux enseignants. Si vous activez ce code d'activation qui est dans le livre alors que vous êtes enseignant, vous allez rapidement trouver que vous n'avez pas du tout accès à ce qu'un enseignant pourrait avoir accès, évidemment. Donc, les accès enseignants ne se demandent que via la procédure qu'on vient de vous montrer et le formulaire. Alors, éventuellement, le code élève, vous le conservez, vous l'imprimez ou vous le gardez bien dans vos archives. C'est dans le cas où l'élève aurait perdu cette première page sur laquelle se trouve le code normalement qui se trouve dans le manuel, ou dans certains manuels où il n'y aurait pas de code imprimé, c'est possible. Il y a certaines collections pour lesquelles le code n'est pas là. Donc, gardez bien le code d'accès élève en archive, mais surtout ne l'utilisez pas dans votre profil Udemy. Donc, on va ouvrir le mail qui concerne la demande pour Tandem Brio. Donc, bon, dans l'idéal, vous signaliez que les éditions Vanille ne sont pas des spams, mais ici, ce n'est pas très grave. Et donc, vous avez reçu Tandem Brio 1, première année, DoBook ou l'Airworkbook. Donc, vérifiez bien que c'est la demande pour laquelle vous avez rempli le formulaire. OK, c'est bon. Et donc, ici, vous avez un code que nous vous conseillons de copier-coller, donc en faisant un CTRL-C, hop, et puis on retourne dans notre plateforme Udidit. Alors ici, le souci, c'est que je suis encore connectée à Pierre Prof, donc je vais me déconnecter. On va un petit peu jongler entre les différents profils. Donc, notre Sarah Lenoir est un autre. Donc, elle, c'est la meilleure prof 2000. Elle se connecte comme tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est la même interface. Elle a aussi mis une photo, elle a aussi changé son fond d'écran. Et ici, maintenant qu'elle a reçu un code, elle peut appuyer ici sur le plus. Hop. Et maintenant, elle a le code d'activation. Donc, elle fait un CTRL-V ou elle recopie le code simplement et elle active le matériel. Voilà, bravo, le manuel est activé avec succès. Donc, on voit apparaître désormais le Tandem Brio In. Je peux faire la même chose avec l'autre code reçu pour Actimat. Donc, si je suis enseignante, bon, ici, ce n'est pas très logique que je sois enseignante à la fois en néerlandais et en mathématiques, mais je peux très bien utiliser le Tandem Brio In en première année. Je peux être en deuxième année avec le Tandem Brio Tui. Donc là, ici, vont venir s'ajouter vos différents manuels. Voilà, Jean-François, je pense qu'on a maintenant montré comment on crée un compte et comment on faisait les demandes pour avoir accès à son matériel. Voilà. Donc, oui, tu mets le deuxième livre ou… Ah, on peut mettre le deuxième livre si… Ou on passe directement… Allez, on peut le faire comme ça pour les personnes. Donc, encore une fois, on prend le mail code d'accès professeur. Ici, Actimat à l'infini. On reprend le code. Hop, CTRL-C. Le plus. Le cadre supérieur. Le cadre supérieur. CTRL-V et activer. Voilà. Donc, ici, viennent s'ajouter les autres manuels. Alors, pour la suite de la présentation, on va prendre un troisième profil qui, lui, est encore plus complet. Donc, comme aujourd'hui, vous êtes nombreux à nous rejoindre, donc il y a des enseignants de sciences, il y a des enseignants de mathématiques, de langue. Donc, on a créé un profil avec beaucoup de manuels pour vous montrer la diversité. Comme le disait Jean-François, le mieux, c'est que vous découvriez par vous-même ce qu'il y a disponible
pour votre propre méthode. Donc, en mathématiques, vous allez avoir beaucoup d'exercices, des animations cabriques qu'il n'y aura forcément pas pour un enseignant de langue. Donc, franchement, pour un premier pas, on va vous montrer toutes les différentes possibilités. C'est vraiment de regarder ce qu'il y a pour votre propre matière. Donc ici, encore une fois, on va prendre un autre profil pour vous montrer la diversité de ce que vous pouvez trouver sur Udidit pour nos différentes méthodes. Et donc, tu vas une fois et je vais prendre un autre profil. Notre troisième profil encore plus complet. Qui c'est cette fois-ci Stéphanie. Voilà, c'est Stéphanie Dupont. Voilà, donc ça c'est le profil hyper complet. Jean-François va maintenant vous expliquer comment on fait pour naviguer dans les différentes options de Udidit. Voilà, donc vous avez devant vous ce que j'appelle le tableau de bord de la plateforme qui vous présente les différents livres auxquels vous avez demandé l'accès. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous entrez vraiment sur le module dédié aux livres sur lesquels vous avez sélectionné. À main gauche, en commençant donc par la gauche, il y a le manuel numérique. Alors, on ne va pas s'étendre aujourd'hui sur le manuel numérique puisqu'il a déjà fait l'objet d'un webinaire que nous avons présenté hier mardi. Il sera bientôt possible pour ceux qui le souhaitent de le revoir en replay. Donc, on ne va pas s'appesantir aujourd'hui sur le manuel numérique, simplement rappeler qu'il s'agit tout simplement de la version digitale du manuel de l'élève. On l'utilise en classe avec un TBI, si vous avez la chance de disposer d'un tel outil, ou avec un simple projecteur. C'est un point important. Chez Vanine, nos outils numériques ne sont absolument pas réservés au tableau blanc interactif. C'est un point important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je me permets de le répéter, courant du mois de septembre, les enseignants reliés aux élèves sur la plateforme pourront leur donner accès au manuel numérique en question. En version élève, bien sûr, la version élève se distinguant de la version prof, je vous le donne en 1000 par le fait que, a priori et au départ, et c'est comme ça tant que le prof ne le souhaite pas autrement, l'élève n'a pas accès au corrigé. Ok, mais je pense que oui, l'idéal pour les personnes qui veulent aller plus loin dans le manuel numérique, c'est soit de revoir le webinaire qui sera bientôt à disposition, donc le webinaire d'hier qui a été donné par Véronique Bonnet et Christine Martin. Et on a aussi sur notre site internet, donc udidit.vanine.be, une série de matériels avec le mode d'emploi, avec des tutoriels pour vous aider au niveau des manuels numériques. Donc, il y a toute une série d'outils qui sont mis à votre disposition. N'hésitez pas, si vous ne les trouvez pas, envoyez-nous un petit mail, on vous aiguillera. Mais il y a plein de choses pour vous aider à utiliser ces manuels numériques. Donc, là, on a diverses petites vidéos avec personnaliser, annoter le manuel, insérer les documents. Donc, tout ça est à votre disposition pour vous aider à le découvrir. Donc, comme ça, on a fait un petit peu le tour de la première bulle ici avec le manuel numérique. Voilà, je me penche peut-être vers les questions juste pour voir si tout roule. Si je n'ai pas de message de mes collègues, s'il n'y a pas de questions à évoquer pour tout le monde. Mais non, nos collègues ne nous alertent pas sur l'une ou l'autre chose, Julie. Voilà. Donc, on peut continuer, Jean-François. En vitesse de croisière et on peut… Tout roule, me dit Christine. Donc, super. Si Christine le dit, c'est que c'est certainement vrai. Okay. Alors,
On continue vers la droite, le matériel de cours. Je me permets vraiment d'insister sur l'intérêt de ce module matériel de cours. J'aime bien l'intituler la boîte à outils, parce que je pense qu'elle est aussi importante pour l'enseignant utilisateur de Udidit que la boîte à outils du menuisier. Pourquoi? Parce que si on clique sur le matériel de cours, on va trouver une série de fichiers. Certains sont accessibles aux élèves, d'autres ne le sont pas. Et c'est vraiment un plus parce que ici, par exemple, nous sommes dans le cas d'un livre de sciences pour le premier degré. Il s'agit du livre Enigma qui présente dans cette rubrique une série de fichiers, photos, vidéos, PDF, peu importe, ça dépend. Et je vais demander à Julie, par exemple, de cliquer sur l'un d'entre eux. Est-ce que tu n'as pas une vidéo à montrer? On peut montrer une vidéo. La seule chose à vous signaler, c'est que comme je suis en partage d'écran, vous allez voir la vidéo, mais vous n'entendrez pas le son. Donc, n'ayez pas peur, il y a bien du son. Mais dans le cadre de ces webinaires, vous ne l'entendrez malheureusement pas. Donc voilà, il y a toute une série de matériel. Ici, en effet, on a pris le cas de Enigma en sciences, mais vous voyez toute une série de vidéos, tutoriels, PDF, images, peu importe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à votre disposition. Au niveau visuel, vous pouvez le présenter comme ça avec les petits carrés ou en cliquant ici au-dessus sous forme de liste. Et alors, ce matériel, il est aussi rangé par chapitre. Donc, comme il y a beaucoup de choses à disposition, vous pouvez, par exemple, vous dire, bien, tiens, je suis dans le chapitre 3, qu'est-ce qu'il y a disponible dans le matériel du chapitre 3. Donc, ça, c'est une façon de retrouver le matériel de cours. Et quand vous descendez tout en bas, vous pouvez aussi afficher soit rien que les PDF ou rien que les vidéos. C'est aussi une façon de plus facile de retrouver le matériel. Ici, voilà, pour le chapitre 3, je fais apparaître uniquement les vidéos et elles sont à votre disposition. Donc, le mieux vraiment, c'est demander votre code, activer votre profil et découvrir le matériel disponible dans votre matière en naviguant. Bon, les premières fois, vous serez peut-être un petit peu perdu parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en vous appropriant l'outil, de nombreux enseignants nous disent à quel point c'est riche. Donc, on vous invite vraiment à passer du temps pour découvrir ces outils pédagogiques à votre disposition. Ils sont souvent de grande qualité et permettent vraiment de donner un relief tout particulier à votre cours. Ce qui est important à signaler aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que comment on dit, je lis les commentaires de mes collègues et donc je fais le fil de mes idées. Certains de ces fichiers sont accessibles aux élèves. Est-ce que tu peux montrer le petit pictogramme qui permet de le distinguer en revenant sur… en revenant ici. Voilà. Donc, ici, on a le petit picto avec une croix. Donc là, en général, c'est une croix. Et ici, un petit V. Donc ça veut dire que l'élève y a accès. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point important. Vous allez trouver également dans le matériel de cours le guide pédagogique qui, bien évidemment, n'est pas accessible aux élèves. Vous l'aurez compris. Donc ici, le guide se trouve dans le corrigé, donc vous pouvez y avoir accès. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi par rapport au fait que du matériel soit accessible ou non par vos élèves. Vous pouvez décider de le partager avec vos élèves. Donc, imaginons que cet exercice supplémentaire, vous trouviez intéressant et que vous voulez donner accès à cet exercice à vos élèves, vous pouvez décider de le partager. Alors ça demande que vous soyez lié avec vos élèves. Donc ça, c'est l'étape supérieure pour Udidit, c'est-à-dire que vous devez créer des classes.
vous devez vous relier à votre école et à partir de ce moment-là, il y a un échange possible entre vous et vos élèves, partage de matériel, partage pour vérifier, enfin, leur attribuer des devoirs, je vais dire, pour analyser le résultat. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va discuter lors du webinaire de demain. Donc ici, pour le webinaire d'aujourd'hui, on découvre un petit peu le matériel et les différents outils. Et demain, on ira un cran plus loin pour partager ce matériel. Il y a une nouveauté également depuis cette année, c'est que vous pouvez ajouter votre matériel de cours, donc votre propre matériel que vous aurez créé. Ça, c'est une option qui est nouvelle et qui nous a été demandée, donc pour laquelle on a fait travailler nos équipes. Et donc, vous avez la possibilité d'ajouter votre propre matériel, donc soit un fichier, soit un lien Internet. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne puisqu'on est dans le matériel de cours. Donc, les différents fichiers sont multiples. Ça peut être de l'audio, vidéo, un PDF, des images, un fichier Word, un fichier Excel, peu importe. Vous avez 150 mégas maximum par fichier, ce qui est déjà pas mal. Et en une seule fois, vous pouvez télécharger 10 fichiers. Sur votre compte Udidit, vous avez déjà une taille de 1 giga. Donc, ça, c'est déjà assez confortable. Alors, la façon de le faire, elle est simple. Donc, vous choisissez ici, vous cliquez ici sur choisissez votre fichier et vous avez accès à votre ordinateur. Donc, là, en l'occurrence, je vais dans mes documents. Donc, ça, vous arriverez sur vos… Et je choisis ici un PDF avec un écureuil. Ouvrir. Voilà, le fichier vient ici s'indiquer, Enigma 1 écureuil. J'ai encore l'occasion de changer le nom si je le désire. Si je me suis trompée de fichier, je peux le supprimer. Il me dit que c'est un PDF. Alors, très important pour nous, puisque nous travaillons avec des auteurs, il faut s'assurer que ce document est libre de droit, puisque vous allez peut-être être amené à le partager. Et voilà, si tout ça, toutes les conditions sont remplies, on peut transférer. Vous voyez un petit V. Et votre propre matériel est désormais sur votre profil Udidit. Donc, encore une fois, c'est du matériel que vous pourrez être amené à partager avec vos élèves. La façon de retrouver votre propre matériel, comme tout à l'heure, ici en dessous, on a les différents types de fichiers, mais ici, on peut choisir d'ajouter uniquement mon propre matériel de cours. Et vous voyez que dans le profil de Stéphanie Dupont, il y a notre fichier qu'on vient d'insérer, mais elle en avait déjà inséré d'autres au préalable. Donc, elle retrouve ici son matériel qui lui appartient. Voilà, donc je pense qu'on a fait aussi un… Pour le matériel de cours, on a fait le tour. Bon, comme on le disait au début, chacune de nos collections n'est pas autant développée sur la plateforme que les autres. Et c'est probablement dans le matériel de cours que se situent certaines différences. Vous comprendrez aisément que nous enrichissons beaucoup plus nos nouvelles collections que d'autres collections plus anciennes. C'est un travail qu'on fait en collaboration avec les auteurs et selon leur intérêt pour la chose, on va beaucoup enrichir ou moins enrichir. Voilà. On peut passer de nouveau, retourner au tableau de bord général. Oui. Et tu cliques sur un ouvrage. Ici, on va partir vers les langues, si ça vous convient. Donc, peu importe le manuel, la présentation se présente toujours de la même façon avec manuel numérique, matériel de cours qu'on vient de voir. Ensuite, vous avez évaluation et c'est le point que nous abordons maintenant. Voilà. Donc, le module propose aux enseignants, et évidemment uniquement aux enseignants, pas aux élèves, une série d'évaluations qui sont, entre guillemets, prêtes à l'emploi. L'enseignant en fait ce qu'il souhaite, il s'y intéresse, il ne s'y intéresse pas, il les utilise, il ne les utilise pas. Ici, on est donc dans le cadre du néerlandais et elles sont, vous le constatez, sous format Word ou PDF, selon justement que vous souhaitiez les adapter ou non. Alors,
Donc ici, voilà, RIT-EN, évaluation par compétence. On va choisir celui-ci. Donc le petit onglet ici indique que c'est une évaluation papier. Le logo, c'est l'auteur. Donc ici, en l'occurrence, ce sont les auteurs qui vous les proposent. Et ici, c'est imprimable. Donc en cliquant à droite sur le petit hamburger, on fait aperçu des évaluations. Et donc, vous voyez ici le bouton télécharger. Et comme le disait Jean-François, on peut télécharger en format PDF. Donc ça veut dire que vous prenez l'évaluation telle que les auteurs vous le proposent, sans possibilité de l'adapter. Mais pour certaines, attention, pas toutes, et pas toutes non plus dans toutes les collections, ça ce sera à découvrir en fonction de vos méthodes. Vous pouvez aussi le télécharger sous format Word et éventuellement décider de ne pas proposer telle ou telle question. Donc, on va le télécharger sans le corriger. Voilà, hop, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, ici en bas, si vous le voyez bien. Le Word va s'ouvrir avec l'évaluation proposée pour cette fameuse RIT-EN. Ça prend juste un tout petit peu de temps. Voilà, je vais le partager parce qu'il s'est ouvert sur mon autre écran. Hop, je le fais apparaître. Donc ça, c'est le fait de jongler entre plusieurs écrans. Et donc voilà, vous voyez ici la proposition d'évaluation avec le texte à lire. Et comme c'est un Word, vous pouvez décider, oh ben, tiens, cette partie-là, je décide de ne pas la proposer, de la modifier. Vous la modifiez, vous l'enregistrez sur votre bureau et l'évaluation est prête à être utilisée. Voilà, donc je vais fermer ici. En général, cette rubrique est évidemment très appréciée des enseignants parce que ce sont des évaluations qui sont établies par nos auteurs et qui sont évidemment extrêmement utiles parce que, faites par les auteurs, elles permettent de cadrer tout à fait avec le contenu de la méthode. Oui, et là, vous avez la même idée pour le matériel de cours. Les évaluations sont aussi triées ici par RIT, donc ou par chapitre. Donc, c'est une façon aussi de les retrouver. Voilà, est-ce que nos collègues nous signalent des questions? Je pense. Oui, on doit parler du mode d'emploi, on en parlera. Ah oui, je vois une l'approbation sera visible en replay, bien sûr. Donc, OK. Mais on peut revenir au menu, au tableau de bord, si tu veux bien, Julie. Donc, pour revenir, hop, accueil UDIDIT. Et on est parti pour les exercices. Donc, je pense que vous êtes nombreux à être enseignants en mathématiques. Donc, on va partir faire des exercices de maths. Donc, on a vu le premier manuel numérique, matériel de cours, évaluation. Alors, la partie devoir, résultat est liée en fait à la... Voilà, puisque pour attribuer des devoirs, vous devez forcément être lié avec vos élèves. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais voilà, ici, il y a une petite flèche pour faire apparaître tous les outils. Souvent, les exercices ne sont pas visibles. Ça dépend un peu de votre écran. Donc, vous avez la partie exercice qui se trouve tout à la fin. Voilà, donc même chose, même présentation. En fonction des chapitres, vous avez toute une série d'exercices. Ces exercices sont accessibles aux élèves et donc ceux-ci peuvent soit les faire de leur propre initiative, parce qu'ils ont des enseignants très, très compétents et très motivants. Hein, c'est le cas de vos élèves. Et donc, ils vont réaliser ces exercices le samedi après-midi quand ils s'ennuient. On rentrera plus dans le détail dans le niveau avancé de notre seconde présentation. Mais sachez que c'est dans ces exercices que vous allez épuiser des énoncés permettant de leur assigner des devoirs. Donc, la rubrique exercice, la rubrique résultat, pardon, et la rubrique devoir sont toutes les trois
très liées les unes aux autres. Voilà. Voilà, donc il y a différents types d'exercices. Donc, quand vous voyez ici comment ils apparaissent, ici, c'est une série avec 10 exercices. Il y en a parfois, bon, là, en l'occurrence, c'est une page où il y a des séries de 10, mais il y en a parfois avec plus d'exercices ou moins. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez en effet tester ces exercices. Donc, il y a des vrais ou faux, il y a des reliés, il y a du complété. Donc, ça, encore une fois, ça va dépendre de votre méthode. Donc, ici, voilà, je suis dans cocher l'opération prioritaire. Dans mes souvenirs, c'est le produit qui est toujours prioritaire. Voilà, je choisis le D, vérification. Ah, zut, c'est pas bon. Et donc, j'ai pour certains exercices, une indication avec une aide pour les élèves, puisque ces exercices sont auto-corrigés, ils ont parfois des indications pour réaliser ces exercices. Alors, quand vous voyez, ça encore une fois, on le verra demain, une petite boule verte, ça veut dire que l'exercice a été réussi du premier coup. Une petite boule orange, ça veut dire qu'il a réussi, mais après 2 tentatives. Et une petite boule rouge, c'est un exercice qu'il n'a pas maîtrisé. Donc, vous, en tant qu'enseignant, vous pourrez vraiment aller voir un niveau de très, très fin pour vérifier où vos élèves sont en difficulté et comment vous pouvez éventuellement les aider. Voilà. Donc, ça, c'est un peu les différents exercices. Donc, il y a un point important à rappeler, pardon Julie, c'est que donc lorsque l'élève travaille en autonomie et qu'il se trompe, ce qui peut arriver, on ne le laisse jamais devant son erreur sans une explication en parallèle qui vient lui expliquer le pourquoi de l'erreur. C'est un point important. C'est bien de faire de l'autonomie, mais il faut le faire convenablement. Et donc, c'est un point important. Donc, ceci va pouvoir vous aider pour de la remédiation en disant je ne vais pas avoir le temps de voir certains points de matière avec un certain groupe d'élèves. Donc, pour les aider à travailler à la maison, vous pouvez les aiguiller vers telle ou telle série d'exercices, mais aussi en différenciation. Donc, si un groupe est beaucoup plus avancé, vous pouvez leur donner des exercices autres à faire en disant voilà, tel groupe, donc en fonction de votre classe, de votre réalité, vous allez vraiment pouvoir jouer avec toute la classe, avec une partie des élèves ou de façon individuelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est aussi dans la rubrique exercice que se remarquent les différences de développement sur la plateforme des différentes collections. Il est évident que proposer des modules d'exercice en ligne se prête mieux pour certaines collections et même certaines branches que d'autres. Je vois ici qu'on a une question concernant le connexion français 4e pour lequel il n'y a pas de module d'exercice. Il est sûr que le cours de français au cycle supérieur se prête moins à ce type d'exercice que le cours de mathématiques au premier degré. Donc, il y a là évidemment une approche différente entre chacune des matières qu'il faut évidemment prendre en considération. Tout à fait. Alors, il y a une petite astuce que je n'ai pas montrée et que ma collègue Christine avait pointé parce que certains enseignants avaient la difficulté. Donc, quand vous êtes sur votre profil Udidit, ici, il y a 3 petites barres qu'on ne voit peut-être pas très bien. Donc, cette petite barre, elle permet de faire apparaître ou disparaître le menu du bas. Donc, ça, c'est peut-être très utile si vous voulez retrouver, voilà, rajouter votre nouveau manuel. Mais si vous voyez ici votre profil, vous ne retrouvez pas la barre d'outils. Donc, il y a voilà, une petite astuce ici pour faire apparaître ou disparaître le menu. Ça, c'est un petit truc que j'avais oublié de montrer au début. Voilà. Voilà, mais je pense qu'on a fait un beau petit tour de la plateforme. On vous a montré l'inscription, on vous a montré les différents outils. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin, surtout n'hésitez pas de nous rejoindre demain. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la dernière minute.
le replay sera aussi à disposition. Et pour les personnes qui préfèrent les petits modules et qui n'auraient pas le courage de revisionner le replay, on est en train de préparer aussi des petites vidéos spécifiques pour UDIDIT. Donc, il en existe déjà pour les manuels numériques, mais on aura la même chose pour UDIDIT pour vous aider pas à pas et pour aider aussi vos élèves. Donc, en général, les élèves sont très débrouillards et voilà, ils se débrouillent très bien, ils s'inscrivent, ils jonglent, mais on va leur préparer également un mode d'emploi et des petites vidéos pour les aider à s'inscrire et les aider à naviguer dans la plateforme. Voilà. Donc, on va clôturer. Au niveau du mode d'emploi, je pense que c'est une demande qui est récurrente. Et donc, il faut bien insister sur le fait que, au niveau du mode d'emploi, je lis, s'il n'est pas encore disponible, c'est prévu dans les tout prochains jours. Prochains jours, en effet. Donc, voilà. Je vais vous partager, je vais faire ça en live. Je vais vous partager ce lien-là. Comme ça, vous pouvez y avoir accès. Donc, je fais ça en live. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir accès directement au site. Et donc, sur ce site, il y a pour le moment le mode d'emploi qui est encore valable, mais qui ne contient pas encore les nouveautés, donc l'ajout du manuel numérique élève, par exemple. Donc, il est en cours d'adaptation. Donc, pour le moment, vous pouvez vous baser sur ce mode d'emploi-ci, mais dans les jours qui viennent, le nouveau sera à disposition. Et donc, sur ce site, vous allez trouver tous les tutoriels des manuels numériques qui sont également disponibles et prochainement les tutoriels pour UDIDIT. Voilà, donc ça, c'est en ce qui concerne les différentes aides. Ce qu'on va faire maintenant, c'est inviter nos deux collègues qui étaient en coulisses et qui vous ont répondu hyper activement avec leurs coordonnées. Comme ça, si vous avez des questions directement à leur poser, vous avez leurs coordonnées. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, donc merci Christine. On attend Véronique qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Voilà. Voilà, Véronique arrive. Donc, je vais demander à mes deux charmantes collègues de se présenter, bien que je pense que beaucoup d'enseignants les connaissent déjà, et surtout de rappeler les écoles, chacune des écoles avec lesquelles vous travaillez. Bon, je commence, Véro? Vas-y. OK, voilà. Christine Martin. Donc, j'ai en charge les écoles de la province de Liège, du Brabant wallon et de l'arrondissement de Namur. Vous pouvez me contacter donc au 0478 58 61 83 ou via mon adresse mail que, comme pour mes collègues, je vous demanderai de privilégier, surtout en cette période qui est quand même très, très chaude, christine.martin@vanine.be. Alors, avant de passer la parole à Véronique, je souhaiterais vous souhaiter à tous une bonne rentrée. Je sais que la rentrée sera spéciale encore cette année-ci. Nous sommes tous les trois à votre disposition. Néanmoins, vous voyez le temps qu'il nous faut pour vous expliquer le UDIDIT, la plateforme UDIDIT et le manuel numérique. Donc, c'est avec plaisir que nous viendrons dans vos écoles, si c'est possible, en respectant les mesures de sécurité et nos masques et le gel, bien sûr. Fanny nous a bien équipés à cet effet. Comptez néanmoins entre 1h30 et 2 heures pour une présentation complète. On s'adapte à toutes les situations. Voilà, personnellement, je l'ai déjà fait en un quart d'heure ou 20 minutes, mais là, vous comprendrez que la qualité des explications n'est pas la même que si nous disposons d'une journée, d'un temps plus long. Voilà. Eh bien, bonne rentrée à tous et au plaisir de vous revoir en vrai. Voilà. Voilà, je reprends la parole. Donc, Véronique Bonnet, je suis la déléguée pour la province du Hainaut et l'arrondissement de Philippeville. Comme mes collègues, je privilégie évidemment de m'adresser à un mail pour que je puisse vous répondre un petit peu quand c'est possible. Donc, véronique.bonnet@vanine.be, mais vous pouvez bien sûr me laisser un message aussi ou me contacter directement au 0478 58 05 59.
Pour ma part aussi, je vous souhaite une excellente rentrée. Elle sera dans nos mémoires pour longtemps, je pense. Et c'est avec plaisir que je viendrai dans vos écoles si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me proposer des moments où je pourrai venir. Jean-François, je te laisse la parole pour terminer. Mais merci à mes charmants collègues. Donc, pour ma part, m'occupe de relations avec les enseignants des écoles de Bruxelles, de la province de Luxembourg et de l'arrondissement de Dinan. Mon numéro de téléphone, il est devant vous. C'est le 0473 86 0097. Le mail est à privilégier. Il est devant vous également. Il est aussi sur tous les supports de Vanine, catalogue, site, folder, etc. Et donc, nous restons bien évidemment et plus que jamais à votre disposition pour vous aider. Vous avez reçu aujourd'hui beaucoup d'informations et personne, puis-je insister là-dessus, ne devient le spécialiste de YouDidIt en 60 minutes. C'est un outil qui est très simple d'utilisation, mais il faut simplement prendre le temps de se l'approprier, de passer du temps chez vous à le découvrir pour que vous puissiez bien le maîtriser et surtout assez rapidement. Nous sommes évidemment à votre disposition en cours d'année scolaire. Si vous rencontrez un problème, surtout ne laissez pas tomber les bras, vous nous contactez et on voit comment on peut faire pour vous aider. Je pense que donc nous avons terminé. Nous fixons d'ores et déjà rendez-vous au webinaire qui aura lieu demain, si je ne m'abuse, et qui sera consacré, lui, au niveau avancé de l'utilisation de YouDidIt. À toutes et à tous, une excellente journée et surtout de bonnes fins de vacances. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.